Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC. Soutenons le FARDC, la société civile. Soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies, à l'est de mon pays, que le pillage, que la guerre, que les tueries. Nous avons perdu nos vaillants soldats, les généraux, les colonels, les majors, les capitaines et d'autres vaillants soldats. Les femmes sont violées, les hommes coupés en morceaux, les enfants tués à bout portant. On s'en fait pleurer. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tels actes? Oh, jamais, 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 plus jamais ça dans mon pays. J'ai dit, ça ne va pas. oh, 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 Ça ne va pas. ça ne va pas. Ça ne va pas. Hey, Dans mon pays, oh, ça ne va toujours pas. ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah, Ça ne va pas. ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh, 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 yeah. Est-ce que nous méritons vraiment ces traitements? Qu'est-ce que nous avons fait pour subir tout ça? Mouzé Laurent Désiré Kabila nous a laissé un bon message de ne jamais trahir le Congo, mais malheureusement il y a parmi nous deux frères qui trahissent le pays, voulant toujours voir le sang de leurs frères couler comme de l'eau. Oh, sachez-le qu'il y a un Dieu qui nous a créés Ilifalatia Mourinho kotoyo bomba proche wapi abetira wapi yango tekada futere mapesa nga kotinga match oyo papa ngidi wa ibenga tonye bakakilo kote bofingi pe mingi okazo yango bokote yo moko kote kote yo moko yo moko yo moko kote yo moko yo moko Bon marqué GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale sur la RDC, un magazine que vous suivez tous les jours sur votre chaîne HK Today Télévision et sur notre site web www.hktoday.info. Très heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui
pour parler RDC. Aujourd'hui, notre sujet, comme vous l'avez vu, c'est 100% RDC. Les Chinois volent, ils violent, ils pillent. Et je vous pose la question, quelle est la solution d'après vous? Chers amis, nous devons parler de ces sujets. Aujourd'hui, je vais vous montrer des images insupportables. Je vais vous montrer des documents insupportables. Et il est temps pour nous de nous poser la question, comment arrêter l'hémorragie? Chers amis, soyez avec moi pendant ces 60 minutes de cette émission aujourd'hui et nous allons parler RDC. Puisque nous avons quand même parlé politique, tout, on a beaucoup parlé. Mais aujourd'hui, je souhaiterais qu'on reste 100% RDC. Mais si vous avez aimé ces sujets aujourd'hui, et vous avez aimé les contenus, un contenu qui va vous choquer, des images qui vont vous choquer, et nous devons en parler parce que c'est une occasion, c'est notre seul moyen pour en parler. Et là, je vous demande de partager l'émission. Si vous êtes en train de suivre cette émission, partagez l'émission. Réfléchissons aujourd'hui RDC, 100% RDC. Vous savez que quand il s'agit peut-être de questions, quand moi je prends mon temps pour préparer l'émission peut-être sur l'agression ou l'attaque de certains pays voisins envers la RDC, franchement, puisque là c'est la colère, là c'est la RDC. Et aujourd'hui, je souhaite que tout le monde la RDC. Mais avant ça, je remercie tous les partenaires qui sont déjà, qui étaient en attente de cette émission. Vous savez que je vous adore, vous tous, qui faites à ce que cette émission puisse avoir un sens. Vous êtes là nombreux. Chers amis, si vous allez sur les discussions, en commentaire là, vous verrez tout le monde qui sort en vert là, ce sont les partenaires privilégiés de cette émission. Je suis fier de vous et je vous respecte, je vous salue en passant. Tout le monde, je ne peux pas citer vos noms. Vous êtes là et je vous vois. Merci beaucoup. Et les chefs du village, ils se connaissent, mais tout le monde est là. Chers amis, nous avons besoin d'une équipe forte pour cette émission. Nous voulons faire une émission. D'abord, c'est la classe. D'abord, c'est l'équilibre, une émission équilibrée pour ne pas donner l'impression de faire une émission peut-être comme les autres le font. Nous voulons avoir la différence. Vous voulez faire partie de cette équipe. Nous allons vous encourager de nous appeler puisque nous avons beaucoup de choses à préparer. L'émission, ce n'est pas seulement Naïeb ou Inabandi Koloba, non. Nous avons besoin de chercher des documents. Nous avons besoin de chercher des photos. Nous avons besoin de chercher, puisque c'est une émission d'investigation. Alors, vous pouvez dire, je fais partie de l'équipe. Alors, nous nous disons peut-être samedi, nous avons une émission, peut-être nous allons parler des Chinois. Alors, telle personne, vous avez besoin d'appeler, peut-être d'avoir des informations auprès de telle personne. Nous savons comment vous aider à accéder, soit chez un ministre, soit chez un PDG. Nous sommes en mesure de vous aider comme ça. Donc, on fait une rédaction. On dit, vous êtes en France. Voici la personne que vous allez contacter. Est-ce que sur base de ces sujets que nous avons retenus, vous êtes qui peut avoir une information? Chers amis, on a besoin de toute une équipe. Et vous voulez faire partie de l'équipe. Toro salapé ba interview, toro salapé ba obengi osololi, toro laksabi non dengeni bo solola avec une personne pour avoir des informations auprès d'elle. Et ça te bien ya. Vie yona ni kuna donc awa biso to za HK today ya to luka ba information. Té, et ça des informations so orozoate. Na laksabi quel est le langage à utiliser quand vous appelez quelqu'un pour avoir une information auprès d'elle, auprès de lui? Et comment vous allez le faire? Ne vous en faites pas pour les téléphones. Nous sommes en mesure d'appeler toute la planète. Toute la planète. Même ceux qui question seulement d'avoir son numéro de téléphone et on peut parler avec lui 1 heure du temps. Je sais que la communication aux États-Unis coûte $5 par minute. Mais nous sommes en mesure de vous aider. Si vous êtes à la recherche des infos pour les magazines, on peut vous donner même 1 heure du temps. Vous appelez et vous êtes suffisamment informé sur les sujets. Donc voilà un peu, nous avons besoin d'une équipe qui peut participer. On annonce, on aligne les sujets au courant de la semaine et puis on travaille sur les sujets. Voilà, moi je parle bien la langue française, je m'habille bien. On n'a pas besoin de ça. On a besoin des informations fiables. Donc, annoncez-vous, les dames, les hommes,
Oh, il y a qualité dans la ratole. Les gens qui réfléchissent, pas les gens qui s'insultent. Les gens qui pensent la RDC. On peut aligner des magazines et il y a des gens toujours qui travaillent sur ça. Je voudrais bien élargir ce magazine à ce niveau-là, que Congolais, toi, participe à la préparation. Et ce qui est l'équipe, ce n'est pas à moi l'honneur, c'est à vous, vous qui préparez cette émission. Et là, j'encourage tous ceux qui nous donnent des informations, des vidéos, des documents, des photos, tout. Je suis vraiment fier de vous. Et je comprends que vous aimez cette émission. Allez-y. Et ne vous fatiguez pas. Chers amis, partagez l'émission. Les sujets aujourd'hui, c'est la RDC. La RDC. 100% RDC. Alors, pour commencer, d'abord, je reviens sur la question du soutien de notre équipe de communication FRDC qui sont en plein état de siège. Vous avez été nombreux à nous poser des questions. Comment nous pouvons soutenir les FRDC? Chers amis, nous nous sommes dit, on ne va pas soutenir toutes les FRDC. On va soutenir seulement les chargés de communication pour qu'ils puissent avoir un kit de communication puissant. Bas à la mesure, il y a Tobengi Bangwata na minuit. Tous en information. Tout ce qui passe de l'autre côté. Dans l'essence, il y a qu'à informer Congolais. Au lieu que tous à la niveau il y a interprétation à question, nous pouvons soutenir les FRDC et avoir, comment dirais-je, les informations fraîches de la source. Ils ont accepté. Alors, nous nous sommes dit, nous pouvons acheter un kit de communication. Topé Sabango, c'est notamment trépied, téléphone de bonne qualité, micro, peut-être leur donner il y a possibilité de leur donner les signaux Internet à partir de l'Ituri, là où ils sont. Nous toujours ça, mon équipe HK Today. Avec notre équipe, on n'a pas besoin d'acheter de méga à Kinshasa, puisqu'on est aussi battu. Voilà pourquoi nous pouvons faire les directs même de 2 heures, qualité impeccable. C'est à partir de sacrifices autosali que Internet fournit à partir des États-Unis. Et nous pouvons les faire aussi pour ce genre-là. Alors, il y a toujours possibilité d'acheter, même un ordinateur, il y a bien pour que Montarabiso, image a bien, Tindelibiso, communiquer dans mon kili. C'est notre soutien, c'est la diaspora qui a donné. Alors, nous avions un petit problème avec le compte PayPal qui nous avait bloqué, mais on ne comprend pas pourquoi dans moins d'une minute, non, d'une journée, il y a autant de personnes qui tentent de vous envoyer de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Bloqué. Alors, il fallait que je donne des explications. Non, il y a ceci, j'ai fait ceci, l'argent là qui vient, voici les thèmes. Ils écrivent souvent assistante FRDC. Alors là, ils ont compris et ils ont ouvert les comptes PayPal. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose, n'hésitez pas. La personne qui doit partir devrait partir. Nous devrions clôturer l'opération le 20. La personne a reporté voyage naïe pour le mois prochain. Alors, nous voulons en profiter pour que ce que tu as quelque chose, compte PayPal Nabiso, ça marche. Tentez, moi 50, moi 100, il n'y a pas de problème. Je vais vous faire tous les comptes rendus ici. Vous savez que nous sommes transparents à tous les niveaux. Bandeko ya États-Unis, au Bazana Zel, vous utilisez toujours honorecab@gmail.com, ça passe. Pour les PayPal, honorecab@gmail.com, ça passe. Et pour les Cash App, le numéro est là. Donc, il n'y a plus de soucis. Merci de votre contribution. Chers amis, pour commencer l'émission d'aujourd'hui, les 48 dernières heures, il y a eu une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Et Betty Nandenga Mokete. Comme par exemple, moi, j'ai reçu ça plus de 30 fois. Motutu a yebingai, azana numéro nanga ya téléphone. Na téléphone na yé. Il m'envoie toujours cette vidéo. J'en ai reçu plus de 30 fois. C'est quoi la vidéo? Il y a une dame qui filme une maison, confirmant que c'est une maison d'une certaine Gisèle. Gisèle qui serait une épouse de Félix Tshisekedi et qui dirait que la police est venue tuer. Bon, puisqu'elle parle du danger, la police est venue tuer cette dame et donc les enfants sont en danger. Alors, semble-t-il, cette femme se retrouve dans un building en face de la maison en question.
l'air on a eu information trop, j'ai pris mon temps d'appeler la DGM. Chers amis, moi je suis quelqu'un qui aime d'appeler d'abord mes services proches pour avoir un peu la vraie version. Et mon service me dit non, il faut appeler la DGM qui a l'information. J'appelle la DGM. Je vous montre la carte de visite du directeur général de la DGM. Je ne suis pas passé par un agent, un subalterne qui me donne des informations, parce que ce sont des gens avec qui je collabore bien. Alors, j'ai fait tout mon effort pour appeler la DGM. Est-ce qu'il faut que je vous montre la carte de visite? Parce que alors, voici ce que la DGM me dit. Monsieur Honoré, ces images-là, c'est une manipulation. Ça, c'est de un. De deux, il s'agit d'une dame belge qui s'appelle Gisèle, effectivement. Cette dame est arrivée au Congo avec un passeport congolais. Non, passeport belge. Quand elle est arrivée en RDC avec les passeports belges, elle avait un visa. Quand elle est arrivée en RDC, comme tous les étrangers, visa n'a été et s'expirait. Il fallait que la dame renouvelle son visa. Elle ne l'a pas fait. La dame, on l'a interpellée. Et c'est une opération demandée par les autorités du pays pour tous les étrangers. Chers amis, même vous qui me suivez, vous êtes au niveau de la diaspora. Quand vous arrivez à Kinshasa, prenez soin d'abord d'organiser vos documents. Et c'est la même chose que des documents à travers le monde. Alors, vous savez que je suis arrivé avec un visa peut-être d'un mois, puisque si vous arrivez à Kinshasa, vous êtes Congolais, vous avez un visa d'un mois. Mais si vous voulez, là, vous n'avez pas besoin de présenter quoi que ce soit. Vous montrez seulement une carte de baptême, un ancien passeport, ainsi de suite. Alors, mais si vous voulez rester longtemps à Kinshasa, il vous est demandé, recommandé même, d'avoir un visa, soit de permanence, soit un visa de séjour, soit un visa de travail, ainsi de suite. Mais dès lors que vous allez rester peut-être pendant votre un mois et que le visa est expiré, au seul effort pour renouveler le visa, tu vas avoir la DGM sur ton dos. Et c'est ce qui est arrivé. Voici ce que la DGM me dit. La DGM me dit, effectivement, le dossier est normal. Mais on n'est pas allé tuer cette femme-là et les enfants. On est allé demander à la femme que tu es une Belge et tu es en situation irrégulière en RDC. Chers amis, est-ce que nous nous entendons bien? Tu es en situation irrégulière en RDC, comme ça se fait chez vous en Belgique. Tu n'as pas un nouveau visa, tu n'as fait aucun effort pour en avoir, et la DGM a droit soit de t'expulser, soit de te demander de te conformer aux règles et lois de la RDC. C'est exactement ce qui s'est passé. Je vous montre la lettre de la DGM sur cette question et je reviens à vous. Donc, voici un peu la lettre de la DGM qui y a adressé cette lettre en disant ceci. Je vais vous lire un peu. Je vais vous lire un peu le contenu. Peut-être vous ne voyez pas. La DGM dit ceci. Un moment. La DGM, qu'est-ce que la DGM dit? Ah, où est-ce que j'ai mis la lettre en question? Voilà, comme vous pouvez le lire là sur l'écran, c'est la DGM qui demande à ce que la dame se mette en ordre conformément à la loi de la RDC. Il n'y a rien de rancune, il n'y a rien. Ça, c'est sur le plan officiel. Alors, si vous avez une autre version, je pense que je suis désolé de vous dire que ça ne devrait pas se passer comme ça. Et j'ai vu, c'est tous les réseaux sociaux qui étaient en ébullition. Chers amis, c'est tous les réseaux sociaux. Et là, je condamne avec ma toute dernière énergie notre ami
Je peux les citer un nom ici. Moubenga, qui a une grande chaîne, une personne pour qui j'ai beaucoup du respect, mais pour naïe à Latisango Mama Denise Nyakiro Lobby, Denise est en train de détruire Félix Tshisekedi. C'est pas ça, mon frère. Il faut chercher l'information. Moi, la vraie information que j'ai eue et que j'ai ici l'honneur de vous présenter, c'est que la dame en question est considérée comme sans papier en RDC. Les visas déjà expirés. Et quand la DGM est en train de passer en revue tous les expatriés qui ne sont pas expatriés, qui ne sont pas en règle, on tombe sur une certaine Gisèle. Est-ce que c'est un péché d'aller lui demander que, madame, tu es en situation irrégulière? Toutes les convocations, on m'a présenté des convocations pour qu'elle vienne régulariser sa situation à Boï. Alors, Tshisekedi là-bas, Azo Seremato, Yabatuto Alobi, état des droits, personne n'est épargné. Alors, vous avez souhaité que la DGM ne puisse pas poser des questions à cette dame, ou vous voulez que l'état des sièges, l'état des droits évolue en RDC. Ndekonanga Moubenga, vous faites du bon travail. Je ne souhaite pas que ça soit une manipulation. Batutu, Laetitia Ngosuko, Denise Nyakero, la première dame, que c'est elle qui est à la base de ça. Et même, il fallait que ça s'arrête même dans la rue. Maintenant, Ezo Komana, na niveau ya communicateur pour dire attention, c'est la femme de Tshisekedi qui veut le faire tomber. De Konangaï Moubenga, je vous demande peut-être de revoir et puis revenir pour dire que Denise Nyakero, moi, d'après les informations à ma disposition, n'a rien à foutre dans cette situation. Rien du tout. J'ai posé la question à la DGM, ils m'ont expliqué tout. Ils m'ont donné même tous les courriers envoyés à tout le monde, tous les expatriés qui ne sont pas en règle. Donc, c'est un peu ça. Mais si nous allons utiliser nos médias pour aussi relayer de mensonges, je pense que c'est triste et nous devons rester très, 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 très prudents. Alors, chers amis, et Sukiwanate, la famille, la maison civile du chef de l'État a aussi émis un avis là-dessus. Ils ont publié cette lettre aujourd'hui. Ils ont dit, je vais vous lire un peu. Hein. Depuis quelques heures, une vidéo non autrement identifiée a été mise en ligne et diffusée tel un nouveau virus dans les seuls buts de nuire à son Excellence, Monsieur le Président de la République. D'autres vidéos tout aussi prétentieuses les unes que les autres ont également été fabriquées et amplifiées dans les mêmes objectifs. Face à cette situation, la maison civile du chef de l'État fait la mise au point suivante. La maison civile du chef de l'État s'est dit choquée et indignée par cette propension à utiliser les réseaux sociaux comme espace de parole pour nuire à autrui. Si problème il y a, la tradition africaine préconise l'arbre à palabres comme le moyen efficace de résolution pacifique des différends. De ce qui précède, la maison civile du chef de l'État recommande à l'opinion de ne point se laisser distraire et de n'y accorder aucune attention. En ce moment seul, les préoccupations majeures de la population congolaise sont prioritaires et interpellent. La maison civile du chef de l'État invite la population à soutenir les efforts actuellement entrepris par le chef de l'État pour le développement de la nation congolaise et de l'Afrique. Aussi, la maison civile du chef de l'État se réserve-t-elle les droits d'ester en justice contre toute personne qui s'aventurerait à utiliser les médias sociaux pour nuire à l'image du chef de l'État et sa famille. Fait à Kinshasa le 21 septembre 2021, Dr Bruno Miteyo Nyenge. Chers amis, ici, c'est une précision sur cette vidéo
qui fait les tours du monde, les tours de la planète, je dis. Denise Nyakero a fait ceci, Denise Nyakero est en train de tuer Tshisekedi, Denise, les communicateurs, soyez prudents. C'est pas ça. Et la maison civile dit, je pense que ça, c'est une réponse à Alain Pella qui a ouvertement cité, qui a enflammé encore cette question, qui dit, la maison civile dit, s'il y a un problème au niveau de la famille, l'arbre à palabres, c'est le seul cadre de concertation, de dialogue pour résoudre tous ces différends. Ça ne peut pas passer sur les réseaux sociaux. Et il a discuté avec Kouzinia, président de la République, que je salue aussi en passant. Alors, chers amis, retenez ici ce que moi, je vous donne comme version HK Today, c'est que la dame Gisèle est en situation irrégulière. Elle n'est pas la seule. Ils sont nombreux, les expatriés, qui ont été au Congo avec un passeport belge, français ou américain, mais qui se disent, comme moi, je suis proche du président, je m'en fous de tous les visas. Et ça, c'est inacceptable pour la DGM. Alors, ne soyez pas surpris de voir cette femme expulsée. S'il ne veut pas se conformer, si elle ne veut pas se conformer, n'a ordre, il y a DGM. Et je pense que le malentendu est dissipé. Ne vous occupez pas de ces blabla de réseaux sociaux, ça n'aide à rien. Alors là, c'est une chose. L'autre chose, ici chez nous, même si vous verrez sur notre site web, nous disons les choses telles que nous les voyons. Dire les choses telles que nous les voyons, c'est notre devoir. Alors, autre chose, ces images, je pense que vous les avez vues, que je condamne avec toute ma dernière énergie. Regardez ces images ici, et je reviens à vous. Awa, bato ya IDPS tovandika boye babanda au marché, baye batake siège. Babwaki ti na moto yango tande etumbi affiche à président, bato ya IDPS. Eloko te baoleka baosala so marche na bango, mbala moko to sutuka bakoti, babandi opanza siège. Babeti mabanga, siège nyonso nani bavitre nyonso ya likolo epanzani. Yango na bapolisier baye awa seme embouteillage nde bozomona. Alors tosali eloko te bayeka ebele bapanzi siège. Voilà, chers amis, vous pouvez remarquer ici les bureaux de l'ESID parti de Martin Fayoulou qui étaient saccagés par des personnes que cette dame évoque, qu'il s'agit de personnes de l'UDPS. Je condamne avec toute ma dernière énergie et toute mon équipe, toute violence est à la niveau nini. Je condamne ça. Ça, c'est la première des choses. Je vais aborder cette question na volé mibale. Volé à Liboso, on ne peut pas toucher au parti de Fayoulou puisqu'il est opposant. On ne peut pas s'hasarder aussi d'aller brûler. Ces phénomènes ici, nous l'avons dénoncé na gouvernement Eleki. Combien de bureaux ont été saccagés, ont été brûlés? Il y a des partis politiques. Et si nous continuons toujours dans ce sens-là, on nous envoie, on nous dit, allez-y, brûlez, faites ceci. Il n'y a pas eu de changement. Excusez-moi de vous le dire avec beaucoup de sérieux, il n'y a pas de changement. C'est-à-dire que si nous continuons à faire ça, nous ne sommes pas tolérants. Nous ne voulons pas accepter les avis des autres. Franchement, on n'ira nulle part dans notre pays. Vous qui êtes allés brûler, saccager les bureaux de l'ESID de Martin Fayoulou, en tout cas, nous condamnons et je demande à ce que la justice puisse faire un travail et que ces auteurs soient arrêtés et transmis devant les autorités compétentes pour que pourquoi ils se sont permis d'aller toucher au bureau de Martin Fayoulou. Qu'est-ce qu'il a fait pour que son bureau devienne à cet état-là? Chers amis, chaque action, il y a violence boyée. Ne croyez pas que vous pouvez bénéficier de notre soutien. Jamais de la vie. Je condamne ça. Et je pense que ça n'interviendra jamais. Ça, c'est un volet. Deuxième volet, je reviens sur cette question. Cette dame qui dit que les bureaux
a été saccagé par l'UDPS. Est-ce qu'elle a de preuves que c'est l'UDPS qui a saccagé ce bureau? Chers amis, nous, dans notre manière de travailler sur les dossiers aussi brûlants comme ça, nous devons nous poser des questions dans tous les sens avant de prendre une conclusion. Moi, je me pose la question, est-ce que, madame, vous avez une photo où les gens ont amené les effigies, il y a drapeau UDPS, balati UDPS, et ils sont venus brûler les bureaux? Ça, c'est une chose. La deuxième chose, j'ai fait un effort pour appeler Jean-Marie, comment dirais-je, Augustin Kabouya. C'est le secrétaire général. Augustin Kabouya, qui sera d'ailleurs peut-être notre invité au courant de la semaine, dit que, mon cher Honoré, aujourd'hui, lundi, marche athée, on n'a donné aucun mot d'ordre. Mais les gens là, vous avez même suivi dans toutes les matinées politiques de la semaine dernière, aucune allusion qu'on aura une marche quelque part, on fera ceci. On réclame quoi? Et la marche là, c'est pas seulement devant le bureau de l'ECD, ou c'est une marche connue et l'équipe Babalabala. Je ne connais aucune avenue où une quelconque marche dirigée par l'UDPS a été programmée. Ces gens-là viennent d'où? Et je peux te dire de but en blanc que ça, nous rejetons en bloc et peut-être on veut coller à l'UDPS quelque chose qu'elle n'a pas réalisé ou connu. Alors, chers amis, soyons très prudents. Est-ce qu'il s'agit de membres de l'UDPS qui sont allés attaquer les bureaux de l'ECD? Ça, c'est une question. Deux, si oui, qu'est-ce qui prouve que ces gens-là sont de l'UDPS? Puisque nous avons 500, je ne suis pas à la barre pour défendre ou pour... Nous avons 500 plus de... Nous avons peut-être plus de... Nous allons vers 700 partis politiques. Mais quelle preuve cette dame a dit pour montrer qu'il s'agit du bureau? Non, il s'agit des membres de l'UDPS. Voilà pourquoi il faut prendre cette information avec des pincettes. C'est ça ce que je vous ai toujours dit. Prenons ça avec des pincettes, qu'on organise encore. Les enquêtes sont en cours pour déterminer ces voyous viennent d'où. Mais pas une marche. Il n'y a pas eu une marche aujourd'hui. Ni hier, il n'y a pas eu une marche. Mais on voit des gens venir et casser les vitres du bureau de l'ECD, ce que nous condamnons avec notre dernière énergie, mais nous disons, ces gens viennent d'où? Et s'ils viennent de l'UDPS, quelles preuves nous avons pour ça? Voilà comme ça qu'on peut faire analyser des choses. Donc, nous condamnons, mais nous disons, attention, on n'a pas de preuves des auteurs, puisque l'UDPS nous dit, on ne connaît aucune activité allant dans ce sens, et nous nous disons, on n'est pas concerné par ça. Alors, quelle est la conclusion? Restons d'abord et voyons si on met la main sur ces gens, comme ils étaient filmés, et on va voir s'ils vont passer aux aveux, que voici ma carte, j'ai été envoyé pour détruire les bureaux de l'ECD et nous allons continuer avec l'enquête. Mais pour l'instant, il faut prendre ça avec beaucoup de réserves. Et nous condamnons cette violence. Chers amis, abordons la question des Chinois en RDC. Abordons la question des Chinois en RDC. Aujourd'hui, c'est notre thème principal. Je voudrais peut-être que si vous êtes encore en train de nous suivre, partagez cette émission. Parlons RDC, parlons intérêt de la RDC. Alors, chers amis, depuis un certain temps, nous avons vu sur les réseaux sociaux la question qui fait les débats, qui s'est fait parler d'elle, c'est la question des Chinois en RDC. Et aujourd'hui, nous avons dit, les Chinois sont encore en train d'occuper, de coloniser la RDC. Les nouveaux colonisateurs, nous avons connu les Belges, et aujourd'hui, nous sommes en train de connaître les Chinois. Nous avons toutes les preuves. Je vais vous montrer des images qui choquent. Je vais vous montrer des images insupportables. Quelle est la solution? Peut-être si vous êtes en train de nous suivre, proposez-moi une solution. Comment mettre fin à l'occupation chinoise en RDC? Et nous allons faire une deuxième émission puisque nous avons des éléments, des images qui sont en train de nous parvenir. D'autres, je n'ai pas encore fini à télécharger. Chers amis, les Chinois arrivent en Afrique.
et plus particulièrement en RDC. Bazalaka na bango. Les premiers Chinois en RDC, les plus vieux Chinois à vivre en RDC, à peut-être 30 ans. Mais ces gens qui viennent en RDC, ils ne viennent pas pour y rester et faire de la RDC leur pays. Non. Ils viennent, d'abord, la plupart viennent pour tenter leur chance et la plupart viennent pour dire je vais utiliser l'ignorance de ces gens et me créer une place, me faire de l'argent et puis après partir. Je ne vois pas un Chinois qui vient, qui quitte en Chine pour venir comme Ndenge Zalara, Congolais, Kei, en France, aux États-Unis, Vandi confortablement. Non. D'abord, tous les enfants, la plupart des enfants, il y a la Chine, Tangaka, il y a tous les Chinois là, il y a l'Ikoloana, Tangaka chez Bango, Tangaka aux États-Unis, Tangaka en Mboka Moussous. Pas en RDC. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les autres qui viennent là, ils viennent juste pour dire, ici, si j'arrive, je peux me faire un peu d'argent et retourner chez moi. Mais pas avec l'intention de venir s'installer pour toujours en RDC. Ces gens-là arrivent en RDC, mais ce qui dérange, aujourd'hui, on crie l'occupation, on crie à la violence, au viol, au pillage, mais tout est entretenu par les Congolais. Congolais à Zamotouté. L'ennemi de ce pays, RDC, c'est les Congolais d'abord lui-même. Je vais vous expliquer. Les Chinois arrivent, vague vraiment, il y a des Chinois ou des bandits comme en RDC, le rôle de trou, et ça avec les contrats chinois. Les Chinois ont construit les stades de martyrs. Les Chinois ont construit les palais du peuple. Les Chinois ont construit les ponts Matete. Bien Oyo. Et ça que Congolais, même échangeurs, ce sont des Chinois. Mais quand les Chinois, avec un contrat, ils travaillent dans un temps bien déterminé, ils retournent. Commerçants peut Bango. Mais depuis qu'on a signé les contrats chinois, chers amis, Chinois bakomi kobima na mboka lokola ba minzo. Contrat chinois on a signé par les Congolais qui étaient conscients que en signant ces contrats nous vendons la RDC à la Chine. Ils étaient conscients. Chers amis, regardez ces contrats. Les contrats disent ceci. La RDC se décide de signer un contrat avec deux sociétés chinoises. La première société s'appelle, je pense, Sino Hydro. La deuxième société s'appelle CREC. C'est China Railway Engineering, quelque chose comme ça. Sino Hydro et CREC. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont signé ces contrats chinois avec un montant, si les locaux journalistes qui dit ces contrats. Kobata Manasima Yandaku, Kobimela Boye, quand les contrats se discutent, ce sont les Congolais là. Ils disaient ceci. Les contrats chinois, il y a Liboso. Contrat wana bandana ba millions et belé. Ils disent que la Chine va nous accorder les infrastructures et nous allons accorder à la Chine des minéraux. Et les temps estimés étaient de 30 ans, quelque chose comme ça. Alors, il fallait que la Chine fasse 3500 km de route. Il fallait que la Chine fasse des chemins de fer à travers la RDC. Il fallait que la Chine fasse des infrastructures de voirie, surtout à Kinshasa, donc asphalter Kinshasa-Mobimba. Il fallait que la Chine nous crée 31 hôpitaux. Chaque hôpital est à 150 lits. Il fallait que la Chine nous crée des centres de santé modernes, 145, en prévision de 145 territoires. Et la valeur estimée était à peu près de 6 milliards 500 millions de dollars. Ça, c'est nous qui avons fait cet effort pour aller fouiller les contrats chinois et en avoir aussi quelques grandes lignes. Batoana basuki wanate. Bakei lisusu na Chine na banque chinoise.
bah, défi 5 milliards de dollars en cash. Donc, il y a d'abord les contrats pour 6 milliards, 500 quelque chose, et bah, qui défi 5 milliards, bon, on a coûté 5 milliards, portés disparus. Puisqu'en 2007, quand ils ont discuté de ces contrats, tout ça qui a un budget, je crois, de 2 milliards ou 1 milliard 500, quelque chose comme ça. Mais quand ils sont allés emprunter 5 milliards de dollars, portés disparus. C'est ces clics-là de gens au monde, les lobazo kima, bamsou bazo matabamur, babi mana RDC, bamsou fongoli nzela ya Angola, bamsou na habité sur bazo kima la wapsiko, bamsou na zongo bazo katsa Centrafrique. Ce sont ces gens qui se sont partagés cet argent. Est-ce que IGF, tu peux jeter un coup d'œil sur les contrats chinois? C'est une parenthèse. Chers amis, la Chine devrait bénéficier. Bon, tout va passer na Chine, et à peu près, Chine a évalué, et à peu près 9 milliards ou 11 milliards. Mais la Chine devrait avoir 14 milliards, mais pas en cash, mais en cuivre et cobalt. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un contrat de ce genre à travers le monde? Bisoto peut s'habiller infrastructure, écoles, hôpitaux, centres de santé, asphaltage et anzela, mais bis na retour, bisoto reçoit minéraux. Minéraux, on les amène na Katanga Balobi, tu prends ces carrés miniers, 4 km carrés, 1 km, 3 km. Et il y a des Chinois, chers amis, je vous l'ai dit la fois passée, je vous ai même montré des images. 7 ans, ils sont sur une montagne seulement. 7 ans. Mais quand on vous donne cette montagne, vous allez terminer ça dans combien de temps? On montre une société chinoise qui a un contrat avec la RDC. Depuis 7 ans, elle exploite seulement une montagne. Est-ce que Cobalt n'a niveau Yaninwana? Et ça évalué. Et quand vous allez dans tout ça, vous trouvez la comptabilité est en chinois. Aucun Congolais ne comprend rien sur ça. Chers amis, la Chine devrait avoir ces milliards derrière les cobaltes et les cuivres. Chine Suko Balobi, bon, nous allons nous installer en RDC. Et même si vous vous rappelez, dans ces contrats chinois, on avait donné la route RN4, c'est la route qui mène Nya Beni, Bandeko, Bayebi, Nord Kivu, Grand Nord, Boyebi, de quoi je suis en train de parler. Cette route-là, il y a la route RN1, Oezali, Pompozo, Matadi, Masimanimba, qui quitte Kinshasa, et qui est na côté à Bachika Pakuna, ils n'ont rien fait. Donc, comme on a été, disons, un boulevard, autoroute, que OESA emprunte yaba chinois. Bah, ça, moi, bande moko. Et ce sont des routes qui n'existent même pas en Chine. Parce qu'il n'y a pas d'expertise au Bakoya, Batali, comment est-ce que goudron a place on a Basali, est-ce que Basala on a pour relaxer bino couleur noire ya goudron, ou Basala on a norme yanzela. Aucun suivi, tout est abandonné aux Chinois. Chers amis, les Chinois n'ont livré aucun hôpital ya Malonga. Quand je dis aucun hôpital ya Malonga, à la RDC, c'est-à-dire Botongi, Bosilisi, prenez la clé. Et ça fait partie de notre contrat. Les Congolais, ce sont des Congolais qui ont tué ce pays. Et tout ça, personne n'en parle, il n'y a aucune évaluation. Vous avez un contrat de grande envergure comme celui-ci. Organisé peut-être chaque 6 mois, vous évaluez les contrats. Nous sommes à quel niveau? Il y a une commission spéciale qui s'est réunie avec des députés, avec tout le monde. Où est-ce que nous avons commencé et où nous en sommes aujourd'hui? Depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. N'habité. Est-ce que Bossou Bolanda na TV, Chine, RDC, Bavandi, Bazo évaluer le contrat chinois? Jamais. Et il se contente seulement, il suffit seulement que la Chine achète une jupe et c'est fini, il oublie tout. Il donne à un Congolais, c'est fini. Chers amis, on a livré la province du Katanga et d'autres provinces même à la Chine. C'est comme ça que les Chinois ont commencé à envahir notre pays. Et même aujourd'hui, même la diaspora, peut-être vous allez nous dire qu'il y a un hôpital chinois à Kinshasa. Non, cet hôpital-là, qu'on appelle clinique Gentai, Soko Kei,
misala tout kobanda likolo tili na batoyo ya réception bazaka ba chinois okomona ka ba congolais bazaka na kokombola bazaka na ko bazui responsabilité à malongate. Est-ce qu'on peut dire que ça c'est un hôpital que la Chine a construit pour la RDC? Non, c'est du commerce de la Chine. Mbongo et eza ya bango ba futi ba chinois bazongisa na kesi na bango ya Chine. C'est pas pour la RDC. Alors chers amis, 145 cliniques au Baloba, rien. Hôpital au Baloba ya Malonga, rien. Zela ya Malonga, rien. Rai ya Malonga, rien. Et la Chine en profite. Bah envahissa tous les milieux, toutes les provinces. Au monde ba chinois bado quoi y a un aéroport. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire 5 chantiers, bah yeka pour 5 chantiers. Joseph Kabila et votre régime, vous avez vendu ce pays. Acceptez ça un jour, qu'on se dise la vérité en face. Chers amis, les Chinois baillés, et ils se mettent maintenant à profiter de ce qu'on a naïveté à bas Congolais, et ils ont commencé à imposer leurs lois. Ils ont commencé à fabriquer des petits pays chinois en RDC. Vous avez vu les images que notre collègue Alain Foka nous a montrées. Je vous montre, chers amis, les Chinois sont allés s'installer dans presque toutes les forêts de la RDC. Moi, je dis aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Et regardez, les Chinois arrivent. À l'époque, je vous ai parlé de cette vidéo, de Mumbagama, qui était les ministres provinciaux du Katanga, qui faisait les contrôles de la province pour voir qui exploite quoi. Aïkoko yana ba Chinois oyo. Ba Chinois bazo reconnaître yete. Et il y en a même d'autres qui étaient sur le point de le gifler, ministre provincial. Regardez cette vidéo. Les documents, donne-moi les documents. Ah, papa. Quand tu achètes les minéraux sans payer, tu crois que c'est sérieux? Comptez-moi tout ce qu'il y a comme sac ici. Et à partir d'aujourd'hui, vous ne devez plus acheter les minéraux. Mwambi, tant qu'elle va régulariser ma document, pour vous minéraux. Là, il m'a minéré, tu m'as cousin, pas bien bloqué. Passeport. Oui, c'est anglais. Passeport. C'est ça, c'est comme ça. De 2006. Alors que c'est déjà reporté tout ça. Ce n'est plus valable, c'est depuis 2006. C'est une faute. Ça, c'est la République démocratique du Congo. Comment? Toi, tu es Congolais? Où Congolais? Où Congolais, oui. Il peut bien. Il est fou. Tu es fou, toi? Voilà, ils sont nombreux comme ça qui sont dans toutes les forêts de la RDC sans documents. Et il avait tendance à toucher les ministres et lui dire « Papa, donne-moi mes documents ». Ce qu'on l'a Boy Nassima, un Congolais qui leur a dit « Restez ici, besoin de documents, est-ce que ça s'est fait comme ça en Chine? Est-ce qu'en Chine, ça s'est fait comme ça? Et ceux qui ont été, chers amis, les Chinois il faut comprendre que RDC est la terre bénie. Bangomoro ba kotiti na exploitation ami. Regardez. Et ça, les autorités sont en train de voir ces genres de choses. Et je ne sais pas, est-ce que la loi congolaise, pourquoi les députés qui sont là, les députés, chers députés, mais il y a beaucoup de matières sur lesquelles il faut traiter. Chers amis, dans d'autres pays du monde, les minéraux qui sont notre première richesse, Yamboka, c'est une dent pourrue. On ne la montre pas à tout le monde. Il ne montre pas une dent, puisque ça, c'est une protéine. Ça doit être... On doit regarder ça avec beaucoup de jalousie.
Mais chez nous, les députés, toutes les législatures, ils ont les cas. Mais minerais ou en botarate, ce sont des pièces, ce sont des pierres qui disparaîtront un jour. Les députés, vous faites quoi? Pourquoi ne pas monter une loi? Chers amis, regardez. Et puis même quand un expatrié qui n'est pas congolais vient, il arrive jusqu'à ce niveau. Regardez ça. Donc les pauvres Congolais pembeni, bazo exploiter, les Chinois pembeni, bazo exploiter. La même chose. Maman. Chers amis, vous voyez que les Chinois sont allés même trop loin. Jusqu'à Kozala, un Congolais, Awa, il exploite Nandenge artisanal or, Chinois pe Awa, il fait aussi de l'or Nandenge Naye. Et tout le monde trouve ça normal. Chers amis, on dirait Liboma. Est-ce que ça peut se passer comme ça en Chine? Si ça ne se passera pas comme ça en Chine, qu'est-ce que vous foutez au Parlement, vous, là? Quand un Chinois arrive, alors, c'est un peu difficile. Et nous risquons de terminer 5 ans. Ces choses, nous crions sur ces choses depuis des années. Est-ce que les Chinois qui arrivent ont des documents? Non. Moi, je crois que Boyatali a dit, qu'on a 20, 10, va débarquer dans la RDC. Il leur montre peut-être un visa collectif. Il y a une vingtaine de personnes, c'est fini. Soka yache bango na zamba, alobi, au cas où il y a un problème, appelez-moi. Et lui aussi a transféré numéro et pas à un général ou un ministre. C'est fini, on ne bouge pas ces Chinois dans la forêt. Les Chinois sont en train de s'installer confortablement sur le point même de faire certains coins de la RDC, des petites Chines en RDC. Imaginez-vous quand quelqu'un, vous arrivez dans les territoires de là-bas, à Kolwezi, vous vous retrouvez même des panneaux solaires, non, des panneaux publicitaires, et ça en chinois. Je ne raconte pas des conneries. Et regardez, vous arrivez dans les Katanga, vous trouvez que les Chinois mettent leur message en chinois. Chers amis, au cours de peine à Chine, au Talibo Penda Bakomi, Boye Malam, on a compagnie telle, Bachang Penda Nanzela, compagnie telle, Oeza compagnie à Bana Congo, Soko Lingo Kutab, ça ne passera pas, et au Matissa Yangote. Mais regardez, vous allez dans les Katanga, ici c'est en RDC, regardez les numéros de téléphone en bas, c'est plus 243. Les Congolais m'ont pris ce genre de vidéos. Ils m'ont amené ça, ils disent, mais ici, d'ici peut-être 10-15 ans, et que vous allez moi, Chine, Moroboy. Quand vous mettez ces messages, c'est pour les Chinois ou c'est pour les Congolais? Des panneaux publicitaires en chinois, mais sur les seuls Congolais. Qui peut tolérer ça? Des panneaux publicitaires en chinois. Regardez, beaucoup de places on est dans les bâtiments moussous. Beaucoup de cas, tout est en chinois. Est-ce que les autorités, vous êtes dans ce pays? Les autorités congolaises, êtes-vous dans ce pays? Voyez-vous ces choses? Chers amis, les Chinois, ils volent, ils pillent et ils violent. Je vous montre une vidéo.
Cette vidéo a fait le tour du monde et c'est une honte pour la RDC. Les autorités Batikali, ça ne nous concerne pas. C'est un incident Elekinango Bongo. Regardez. Et ils exploitent les Congolais. Ici, si vous regardez bien, vous verrez que c'est un Congolais qui est dirigé par... voilà. Il y a un Chinois qui donne l'ordre. Il y a un Chinois qui donne de l'ordre. Il ordonne que les Congolais soient... Et ils sont là en train de filmer. Hein. Ils sont là en train de filmer. Ils sont là en train de donner des ordres pour... Chers amis, ce sont des Chinois que vous êtes en train de voir là. Et ça se fait sur le sol congolais. Il est là, il donne des ordres pour qu'on chicote ces Congolais-là. Même s'il a volé, même s'il a tué, ce n'est pas aux Chinois de faire cette justice. Vous, les Congolais, les autorités, moi je parle de ces fameux parlementaires-là. On parle de ces gens, vous êtes là de parlementaires, représentés par, vous représentez la population. Et voici ce que la population est en train de subir comme traitement des Chinois. Qu'est-ce que vous faites de ça? Est-ce que vous en parlez? Sur quoi quelles sont les matières sur lesquelles vous travaillez? Tobenga vraiment bino ba honorable député. Na moni moko aleki azole la biso en français moko aïe aïe. Dans le but, ce pays n'a pas de chance. N'attendons rien. N'attendons rien. Si lui-même parle et comme ça, est-ce qu'il va rédiger une proposition de loi? Est-ce qu'il va rédiger une interpellation à Benga ministre tel de l'Intérieur? Nous voulons voir clair sur la question de la présence chinoise en RDC. Ministre des Affaires étrangères. Chers amis, les Congolais font ça avec les Chinois. Et ça, c'est protéger. Basoda, l'armée congolaise, protéger les Chinois. Les chefs d'état-major général, les parlements, vous faites quoi? Il y a même des gardes républicaines. Je dis bien gardes républicaines. Moussala garde républicaine, c'est garder le président, sa famille et ses biens. Est-ce que dans toutes les carrières là, ce sont des biens du président de la République? Si c'est oui, mais dites-nous. Si c'est oui, dites-nous. La garde républicaine dans des carrières. Chers amis, ces images ont fait le tour du monde. Regardez. Et ça, j'ai même des détails sur cette compagnie. Regardez ce que les Chinois font, même aux Congolais. Alors, vous verrez que c'est un employé chinois qui est en train de punir une Congolaise, d'abord Bafouka Missié. Quand on parle des viols, chers amis, et les Chinois sont en train d'expérimenter, leur mode de violence sur les femmes congolaises qui travaillent avec les Chinois. Regardez un peu ce que ces Chinois font. Regardez. Et le nom de la compagnie de ces Chinois, c'est Congo Dongfang Mining. CDM. Congo Dongfang Mining. Chers amis, c'est triste. Congo Dongfang Mining. Motoyo, Azaya, Nin. Si je m'en traduisez-moi en justice, puisque j'ai tous les détails sur cette vidéo. Bofu nangayata na justice américaine. Je vais na rosamba na laksa image. Congo Dongfang Mining. DCM. Non, CDM. Les femmes congolaises qui travaillent chez les Chinois font ça. Soko boys des sollicitations, cette violence-là, harcèlement sexuel, les âmes à casse, on te vire. Et on te vire, tu vas te plaindre où? Et les femmes sont obligées d'accepter toutes ces sollicitations. Parce que quand tu quittes, personne ne va s'occuper de ton cas. Quand tu quittes, tu vas même traduire en justice. Qui va voir un Chinois à la barre? Basambana Congolais. Parce que les Chinois, ils ont
tellement compris le système de la RDC et ils sont en train d'exploiter la RDC. Ils n'exploitent pas seulement les minéraux, mais même les personnes. Les députés, vous les députés là, qu'est-ce que vous faites? Chers amis, l'année prochaine, non, en 2023, je suis tenté de vous demander l'autorisation d'aller au Parlement. Je suis tenté, puisque peut-être je ne changerai jamais mon discours. Et je veux plus travailler avec la diaspora. Puisque nous avons tellement mis sur Nabiso et Fongwama. Nous avons vu de toutes les couleurs à l'extérieur du pays. On ne peut pas accepter que ce genre de choses s'effacent dans notre pays. Pendant qu'on appelle cette histoire-là Parlement. Et ce genre-là parlementaire. Qui parlent au nom, qui défendent la population. Mais c'est du n'importe quoi. Cette fille, violée au su et au vu de tout le monde, ce monsieur n'a jamais été interpellé. Si tu as un problème, tu t'agenouilles et tu passes l'interrogatoire à genoux. Ministère du Travail, vous êtes où? Quel Congolais travaille en RDC chez les Chinois? Il peut se dire, je suis Congolais, je suis fier de travailler chez les Chinois. Ils n'ont jamais eu de heures supplémentaires, de congés. Ils n'ont jamais été payés na heures supplémentaires. Je parle avec des gens na Katanga. Ils disent, mon frère, nous commençons le travail à 7 heures. L'heure ya kobanda yebani, l'heure ya kosilisa yebana kate. Bamsou bazokende de 7h à 19h, Bamsou bazokende de 7h à 20h. On nous paye $350. Dans $350, tu as tout. Nous avons laissé nos familles, on ne retourne pas. Tous en carrière. $350, tu dois manger là-bas chaque jour. Chers amis, même si nous prenons que Motu, Akobunda, il y a Biloko na carrière wana, $5 chaque jour. Prenons même $3 chaque jour. Na 30 jours, il dépense $150. Non, $30, $30, $90. Bon, foutu $350. Et na ninwana, azana, akosomba pe mai, bato cigarette, comme il appelle cigarette, et il va retourner avec combien à la maison? Et puis, conditions à travail. Et tout ça, ils sont là-bas à Kinshasa, on les appelle leur excellence. Et puis, on les appelle des honorables députés. Soko Beli, on te demande de quitter la carrière chez toi pour aller te faire soigner. Soko Monique Osepeli Kozonga, tu retournes. On ne te supporte pas au Beli Batina ou dans l'hôpital qui ne va soigner. Jamais. Bon, c'est un peu, c'est inacceptable ce qui se passe en RDC. Jusqu'où nous allons supporter ce genre de choses. Chers amis, je vous ai posé la question. Qu'est-ce que vous pensez pour mettre fin à ça? Qu'est-ce que vous pensez? Dites-moi qu'est-ce que vous pensez. Quelle est votre solution? Parce que Ngaï Moko, donc, on est à trop réfléchir sur ce genre de questions. Et comme ça, on ne comprend absolument rien. Quand c'est chinois ici, de la compagnie, je répète bien, voilà, quand c'est chinois ici, je pense que vous l'avez vu, de la compagnie Congo, Dongfang Mining, quand il fait ça, et sous le silence, il y a l'autorité congolaise, et ce n'est pas seulement ça. Oh, ils ont image que tu bisotozui, oh, ils savent que tu m'as révélé un certain nombre de choses. Mais combien tu m'en as été? Combien ils ont filmé? Et combien. Donc, au comment on a Congolais, ils ont kende, Moussala, hein? Ils ont traumatisé, mais ce qui n'a pas Moussala, on a la chômeur en Andako. Et là, c'est en RDC, en République démocratique du Congo, pays de Lumumba, pays de Joseph Mobutu, pays de Félix Tshisekedi. Alors, chers amis, comment mettre fin à cette situation? J'aimerais que tout ça, là, bon, un débat, commentons l'émission, partagez l'émission, parce que ça, c'est inacceptable. Vous voyez tous les Chinois qui sont maintenant, combien de côté ils utilisent d'abord ce qu'on appelle, c'est pourquoi moi j'insiste et je dis, l'ennemi de la RDC, c'est toujours les Congolais. Et dans la coopérative,
La plupart, il y a des coopératives qui négocient puisque j'ai camine à lobby. Bah, déchet tout, j'ai camine à Zosala. On ne peut vendre qu'aux Congolais. Alors maintenant, bateau, il y a un régime éleki. Ils ont créé ce qu'on appelle une coopérative. Coopérative, on a baillé na Jekamine, ba signé contrat. Nous allons exploiter les déchets. Les déchets, on a des déchets à Moukete. Ce sont des montagnes et des montagnes à Jekamine. Or, Jekamine, quand il traite ces matières-là, à quoi il s'appelle diamant à Mounene Boye, puisque peut-être les batamines, les autres ont peut-être bakara autant. Sauf que peut-être moi, ma banga il y a autant et l'équipe, et quoi les cana, pas et coquille, et ça passe comme toute autre pierre. Alors, ces déchets-là, il y a beaucoup de minéraux à l'intérieur, des diamants, de tout. Maintenant, Jekamine a autorisé qu'on ne peut exploiter ces déchets que des Congolais. Alors, la plupart maintenant, il y a des ministres qui créent des coopératives. Il y a une coopérative bien à côté de Jekamine. Je suis Congolais, je vais exploiter les déchets. Azui autorisation à Jekamine. Azui autorisation à Namaboko, à Kimi à Chine. À Chine, à Chinois. J'ai l'autorisation d'exploiter les déchets, il y a Jekamine, et dans ces déchets, nous pouvons avoir de millions et des millions de dollars. Bachinois, balobi, ok, token. Azui 40%, Azui 60% à Pessina Bachinois, il y a Azui 40%. Les Chinois débarquent en RDC. Ils ont l'autorisation officielle de Jekamine, l'autorisation officielle de la coopérative dont le propriétaire est ministre au Kobougé et au Kochayewapi. Ils viennent avec leurs tracteurs, ils viennent avec leurs engins et ils s'installent. Et là, chers amis, c'est comme ça que tous les Chinois, oh, mais qui habite tout le ministre tel, c'est pas moi. Autorité provinciale, puisqu'il sait que moi, je dépends du ministre qui m'a envoyé ici. Les Congolais sont ceux qui détruisent ces pays. Tout le vérité, tout le bien en face, ce sont des Congolais qui détruisent ces pays. Et c'est comme ça que les Chinois se multiplient. Ils sont partout. Est-ce que les autorités, vous ne pouvez pas limiter les activités des étrangers en RDC? Faites ça, mais s'il arrive que vous fassiez ça, on va vous expulser. Ça, c'est réservé aux Congolais. Pourquoi cette question ne vous intéresse pas? Chers amis, je souhaite m'arrêter par ici. Nous avons même dépassé notre temps. Il y a beaucoup de vidéos que je dois vous présenter sur cette question Torozong et Lango pour dire non à cette histoire-là. Et nous pouvons aussi trouver une solution au niveau de la diaspora. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que nous avons une solution? Qui peut me proposer quelque chose? Parce que nous devons aussi défendre ces Congolais-là. Les Chinois, Bazana Bazamba, Nyos, na Équateur, ils débarquent. Pembeni à rivière Ubangi, Pembeni à fleuve. Babandi Kokata Banzete en désordre. Quand l'autorité locale pose la question, Babi, tu n'as pas droit à nous poser des questions. Pose la question à Kinshasa. Et tu auras ta réponse à Kinshasa. Nous sommes des travailleurs de Kinshasa. Or, dans ce genre de contrats, vous venez exploiter la forêt peut-être, et dans ces villages-là, vous devez réhabiliter, peut-être construire une école, un centre de santé, faire quelque chose pour la communauté. Bango, ça, c'est pas leur problème. Ils débarquent en pleine forêt équatoriale, ils commencent à couper les bois. Quand vous posez la question, demandez à Kinshasa. Et ça, c'est des années et des années que nous en parlons. C'est ridicule. Chers amis, je souhaite m'arrêter par ici. Pour aujourd'hui, je vous rappelle que notre compte PayPal est opérationnel. Si vous avez une contribution pour les FRDC, l'équipe de communication FRDC qui est dans l'état de siège, si vous soutenez l'état de siège, soutenez aussi cette équipe de communication. Je vous serai très reconnaissant. Et voilà, notre Cash App aussi est opérationnel. Merci à ceux qui ont déjà commencé à contribuer. Merci également à notre sœur Élisée Kamoigna. Élisée Kamoigna, vous savez pourquoi je vous remercie. Merci beaucoup pour ça. Et merci à tout le monde, tous ceux qui ont déjà contribué. Vous êtes vraiment, je vous remercie de tout mon cœur pour ça. Nous allons constituer notre colis et envoyer au lieutenant Gilles les mois prochains, puisque la personne qui part a reporté son voyage pour le mois prochain. Je vous aime bien. Abonnez-vous à notre chaîne. Nous sommes ensemble pour discuter de la RDC chaque jour.
abonnez-vous et faites abonner les autres. Et quand vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification qui vous alerte à tout moment. Attention, HK est en ligne. Je vous aime bien et je vous demande, comme toujours, de prendre bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je serai encore heureux et content de vous retrouver demain pour un nouveau numéro. Au revoir chez vous. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Mapesanga kotinga machoyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye baka kiloko te. Bofingi pe mingi. Okazi yango yo. Bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Beau marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumaro, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.